Le 12 novembre 2023, je me suis lancé cette promesse. Faire une vidéo par semaine à tous les dimanches 8h pendant un an et voir ce qui en découle. Aujourd'hui, on est à 2 jours de souffler la première bougie de cette promesse et je voulais faire une certaine forme de rétrospective sur ce que cette chaîne m'a apporté dans les dernières années, les défis, les bons coups, les mauvais coups. Est-ce que d'avoir une chaîne YouTube c'est quelque chose que vous devez faire? D'essayer de vous faire vraiment la rétrospective de ce qu'a été mon année sur YouTube. Alors dans un premier temps, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé sur cette plateforme. À la base, je pense qu'on était 300 abonnés. Maintenant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est plus de 1600. Donc ça fait plus 1300 personnes qui se sont dit « Eh, ce qu'il dit, c'est intéressant ». Ça vient vraiment contrecarrer ma grosse peur que j'avais de me dire que comment un gamin de mon âge pouvait faire des tutoriels sur comment faire de la vidéo et comment faire du documentaire, alors qu'il est qu'au tout début de sa carrière. Et avec vos retours dans les commentaires et votre soutien à travers cette année, chaque semaine j'avais envie de créer des vidéos et de vous les partager. Ça m'a vraiment poussé à me dépasser, à développer de nouveaux apprentissages que tout de suite dès que j'en apprenais un, je vous le transmettais directement. Et ça a été vraiment super enrichissant pour moi, alors pour ça merci beaucoup. Là on vient d'atteindre le stade où la chaîne est monétisée maintenant. Juste d'avoir atteint cette étape là c'est déjà super et j'en suis vraiment super content et ça ne serait jamais arrivé si jamais vous n'avez pas soutenu les vidéos. Pour ça, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que cette chaîne YouTube va nous emmener. Au travers de cette dernière année, j'ai eu énormément de défis et d'apprentissages et je me suis dit que ça serait quand même chouette de vous les partager. Parce qu'il y en a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo en se disant « Ah ouais mais moi ça sert à rien que je commence une chaîne YouTube, ça va intéresser personne, j'ai pas le matériel qu'il faut, bref, ceci, cela ». Moi j'ai envie de vous dire, lâchez prise un petit peu et essayez. Juste, une des premières leçons que j'en tire de cette chaîne YouTube là, de la dernière année du moins, c'est en vrai, essaye. La pire chose qui peut t'arriver c'est un échec, mais c'est pas grave, t'auras appris. Je sais que ça sonne très facile dit comme ça, mais la réalité c'est ça en fait. C'est si tu n'essayes rien, bah il va rien se passer. Tu pourras t'apitoyer sur ta situation, tant que tu ne fais rien, rien ne va changer. Et ça pour le coup ça s'applique à mes yeux à l'ensemble des différents points de la vie. C'est autant un point que moi j'essaye d'appliquer dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie on va dire sportive. Essaye, tu verras. Moi je sais qu'avec YouTube, je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra. Au début je prenais très mal les commentaires qui me disaient « Ah oui mais tu bouges trop les mains » et maintenant je regarde mes anciennes vidéos d'il y a un an, c'est vrai que je bougeais trop les mains. Alors je les bouge toujours et je les bougerai toute ma vie. J'ai appris à agir devant une caméra. Je trouve que j'ai quand même une meilleure élocution, mais aussi et surtout de créer et d'avoir cette rigueur-là, de dire à toutes les semaines je dois créer une vidéo. Peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que mon horaire soit libre ou ultra chargé, il y a une vidéo qui sort par semaine. Il y a des moments où je me suis retrouvé la veille de sortir la vidéo à 3h du matin en train de tourner, monter dans la même soirée ma vidéo parce que j'avais pas eu le temps dans la semaine. Bref, je me suis fait cette promesse là de dire une vidéo sort à toutes les dimanches à 8h, peu importe quoi qu'il arrive, c'est ça qui doit arriver. Et bah cette rigueur, elle m'a été super bénéfique. Ça m'a amené plein de projets super intéressants, ça m'a amené à partager ma passion avec de plus en plus de personnes. Ça m'a aussi permis d'utiliser de plus en plus ma caméra, mon éclairage, des micros, et de me forcer à apprendre. Et ça, je pense que c'est une des plus grosses leçons que d'avoir une chaîne YouTube m'a appris, parce que fatalement, je n'ai que 24 ans, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la prétention de tout savoir. Pour savoir des choses, il faut que j'expérimente. Ça me permet, moi, de devenir un meilleur vidéaste jour après jour. Et ça a juste pas de prix. C'est énorme la quantité d'apprentissage que j'ai pu faire grâce à cette chaîne. Que ce soit du tournage, du montage, trouver un setup, bref, je vous en passe, mais ça a été vraiment super. Un autre point qui a été super important pour moi dans les leçons, c'est que j'ai eu une très belle porte qui s'est ouverte et depuis maintenant un peu plus de 6 mois je crois, je créais des vidéos pour la chaîne Wondershare Filmora France et cette opportunité là, elle serait jamais venue si jamais j'avais pas décidé de prendre ma caméra, de me filmer et de faire des vidéos. Ça serait tout simplement jamais arrivé. C'est hyper enrichissant, ça m'apprend plein de trucs sur le montage vidéo, sur la production de vidéos, sur les backstage un petit peu de ce qu'on voit pas dans la réalisation de vidéos. Même sur internet, pour les plus transparents, tout n'est pas expliqué.
Mais maintenant que ça fait 365 jours que je poste une vidéo par semaine, et même plus, parce que maintenant je poste aussi 2 shorts par semaine, c'est quoi l'avenir de la chaîne? Eh bien l'avenir de la chaîne en soi, il change pas complètement. Je me donne quand même toujours à fond de me dire, là pour la prochaine année, je continue de produire une vidéo par semaine, 2 shorts par semaine. La création des vidéos qui sortent à toutes les semaines va changer. Je me fais aider. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant vous voyez dans la description de chacune des vidéos que le montage a été réalisé par Yann Courcos, le monteur qui monte actuellement cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé d'engager quelqu'un? C'est que je veux me libérer du temps pour que YouTube reste quelque chose qui me force à me développer, mais que la partie montage qui est extrêmement chronophage soit déléguée à quelqu'un d'autre pour moi continuer à développer mon objectif de base qui est de devenir un réalisateur de documentaires d'aventure. Parce que un des problèmes que j'ai remarqué en étant tout seul à créer ces vidéos-là à toutes les semaines, c'est que je passais le plus clair de mon temps à tourner, monter mes vidéos, les uploader, et après ça, je manquais de temps pour le reste. Parce que à côté de YouTube, j'ai mon entreprise où je fais des projets pour des clients, j'ai mon emploi à temps plein où je travaille en production télé à raison de 35 heures semaine, donc fatalement, le temps que j'allouais pour le montage de mes vidéos YouTube, je l'ai donné à quelqu'un d'autre pour que ce temps-là, je puisse le mettre dans la réalisation de d'autres documentaires. J'en ai d'autres qui sont en cours de tournage, j'en ai qui sont en cours de pré-production, j'ai des idées, j'ai envie de développer cette face-là. J'ai aussi envie de retrouver la flamme que j'ai eue au tout départ de VidTrail. VidTrail, c'est un projet de passion où on s'est lancé à corps perdu avec Julie dans cette idée folle de créer un film sur son défi de faire son premier 160 km en trail. Ça a été un très long processus, autant pour le tournage que pour le montage, mais j'ai énormément appris sur toutes les sphères de la production en faisant ça. Sauf que au cours de ces apprentissages-là, ça a mis à rude épreuve mon envie de faire des films. Parce que fatalement, faire un film et en étant tout seul à le faire, c'est vraiment dur. C'est une charge qui est colossale. Donc là, j'ai un petit peu perdu cette envie de faire de gros projets le plus ambitieux possible pour des projets de passion. Non, maintenant je me rends compte que les gros projets, je vais essayer de m'entourer pour les faire. Dans un premier temps, si jamais ça ne marche pas mais que le projet me tient quand même à cœur, je vais le faire tout seul. Mais dans un premier temps, je vais essayer de trouver des manières pour ne pas être complètement tout seul. Ce qui est très important, c'est que je veux retrouver cette flamme que j'ai de juste dire « Ok, on fait un film, let's go, on y va ». Et là, l'avantage, c'est que j'ai une audience qui est là. Vous me l'avez montré avec VidTrail, vous êtes là pour accueillir mes films. Et ça, c'est juste énorme. Parce que on a tous ce syndrome-là, je pense que on fait un film puis on se dit « Ouais, mais qui va vouloir le regarder ?» Là, j'ai la chance d'avoir une audience qui se développe de jour en jour, qui est intéressée par ce que je fais. Ça a juste pas de prix. Et ça me donne énormément de motivation pour juste continuer, avancer et continuer de nous faire des vidéos. Donc si je résume l'avenir, on continue les vidéos par semaine, à tous les dimanches, 8h, et on continue aussi les 2 shorts par semaine. Mais je me fais juste aider pour cette partie montage, pour être en mesure de vous proposer plus de films d'aventure, mais aussi dans un sens peut-être essayer de vous amener des behind the scenes, de vous amener avec moi en tournage dans mes films. Ça peut être vraiment, je pense, super intéressant pour vous de voir comment je travaille, mais aussi pour moi, ça va être intéressant de vous montrer comment je travaille, parce que il y en a dans les commentaires qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui pourront m'apprendre comment je peux optimiser ou faire différentes choses, et ça pour le coup c'est quelque chose que vous avez fait à travers cette année, et ça m'a vraiment grandement aidé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore pour cette belle année et j'ai vraiment hâte de continuer ce projet fou qu'est la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.